Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Nexity? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on ferme la boucle. On va parler ici du quatrième trimestre 2022 de Nexity, qui n'a pas été très apprécié par le marché. Mais ça, c'est ce que le marché apprécie. Mais maintenant, nous, on doit lire les rapports financiers pour à peu près voir où est-ce qu'on s'en va, d'où est-ce qu'on vient. OK? Donc, je vais lire cet article-ci rapidement. OK? On va faire un tour dans les rapports financiers ici et je vais vous donner à peu près mon ressenti par rapport à ce que nous avons présentement. D'accord? So, on dit ici que l'année 2023 sera une année de transition pour Nexity. Alors, le promoteur immobilier Nexity a prévenu mercredi que l'année 2023 sera une année de transition dans le sillage d'un exercice 2022 où la montée des taux d'intérêt a déjà commencé à peser sur la demande de logement. On note. Là, vous savez que taux d'intérêt influence le business de cette entreprise-ci. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'ils vont tendre à ralentir d'ici peu? Est-ce qu'ils vont tendre à baisser? Et vous-même, vous savez que pour le moment, ça va tendre à augmenter. D'accord? Donc, on va avoir un ralentissement au niveau de la demande de logement. OK? On continue. Au cours de l'exercice écoulé, Nexity a dégagé un résultat net part du groupe de 188 millions d'euros stable par rapport à 2021. Le groupe a précisé que le chiffre d'affaires 2021 avait été retraité afin de tenir compte des activités cédées de Century 21 et d'AEG de Domitis et des éléments non courants. Déjà, au niveau du bénéfice net, vous allez voir ici qu'elle a des bénéfices nets, d'accord? Elle a payé un dividende, d'accord? Mais cette entreprise n'a pas de free cash flow. Et je pense même que c'est le point noir de toute l'analyse qu'on va faire ici, d'accord? So, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Le résultat opérationnel courant a reculé de 1% à 367 millions d'euros en 2022 et la marge opérationnelle s'est repliée à 7,8% contre 8% en 2021. Pour sa part, le chiffre d'affaires a atteint 4,7 milliards d'euros en progression de 2%. En octobre dernier, Nexity avait confirmé attendre en 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 4,6 milliards d'euros et une marge opérationnelle autour de 8%. Marge opérationnelle autour de 8%, c'est-à-dire que près de 8%. D'accord? Donc, ils ont eu, je pense, à peu près 7,8%. So, les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne, déjà FactSet, ticker, allez-y, si vous ne connaissez pas cette entreprise, mettez-la dans vos watchlist, c'est une excellente entreprise. Allez-y, juste regarder les marges. Donc, tapez sur Scoifin FactSet et vous allez pouvoir retrouver l'entreprise rapidement. Parenthèse fermée. Donc, FactSet tablait en moyenne sur un chiffre d'affaires de 4,61 milliards d'euros en 2022, une marge opérationnelle d'environ 8% et un résultat net de 184 millions d'euros. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Nexity compte proposer le paiement d'un dividende de 2,50 € par action au titre de l'exercice 2022, un montant stable par rapport à l'exercice précédent. Donc, les analystes interrogés par FactSet escomptaient en moyenne un dividende aux alentours de 2,40 € par rapport à 2,40 € par action. Donc, ralentissement de la demande. Concernant ces perspectives, Nexity a prévenu que 2023 sera une année de transition et que son activité commerciale tiendrait compte d'un ralentissement de la demande dans l'attente d'une stabilisation des taux d'intérêt et du coût du crédit dans l'attente. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne savent pas quand est-ce que ça va arriver. D'accord? Et ce n'est pas votre rôle d'anticiper quand est-ce que ça va arriver. Sachez juste que présentement, les taux d'intérêt, l'augmentation, ça aura un impact sur le business de cette compagnie-ci. Donc, tout ce que vous allez lui demander en premier lieu, c'est l'autofinancement et avoir un bilan financier solide. OK? Donc, le groupe anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 4,5 milliards d'euros contre 4,7 milliards d'euros en 2022. C'est bien le chiffre d'affaires, hein? Mais je vous dis une chose, ça c'est le chiffre d'affaires. Entre-temps, il y a les coûts d'exploitation, il y a également les coûts de production entre parenthèses. Donc, vous savez qu'en période d'inflation, les coûts d'exploitation vont augmenter, les coûts de production vont augmenter, le chiffre d'affaires peut bien augmenter, mais s'il ne couvre pas l'augmentation de ces différents coûts-là, voilà, les marges ne seront impactées. Donc, faites attention, le chiffre d'affaires peut raconter autre chose. Ok, c'est bien la croissance ou la stabilité du chiffre d'affaires ici, mais nous, ce qui nous intéresse sont les bénéfices nets. Ok, l'autofinancement, le niveau d'endettement, c'est ce qui nous intéresse. Ok, je ne dis pas que le chiffre d'affaires n'est pas important, mais vous devez regarder le tableau dans son ensemble. Ok? Toutefois, hors activité à l'international pour lesquelles le groupe a engagé une cession, le chiffre d'affaires sera stable, a souligné Nexity. En parallèle, la société attend un résultat opérationnel de plus de 300 millions d'euros en 2023. Par ailleurs, Nexity a également annoncé la signature d'un contrat bancaire d'une maturité de 5 ans, échéance février 2028,
comprenant une ligne de crédit en trésorerie de 800 millions d'euros. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Vous allez voir que Nexity a une dette aux alentours de 800 millions d'euros. D'accord, une dette nette. D'accord, et je pense, et la dette nette ici, la maturité, c'est je pense, c'est 2 années, de 2 ans, 2 à 3 ans ici, je pense, c'est la maturité de cette dette-là. Donc maintenant, on a tiré une ligne de crédit ici avec pour maturer, avec échéance février 2028. Donc on a jusqu'à février 2028 pour consommer cette ligne de crédit-là. D'accord, donc maintenant, d'accord, il faut regarder la ligne de crédit en question, quels sont les covenants derrière, etc. Parce que c'est souvent beau de voir ça comme ça, mais ça peut être avec des taux d'intérêt assez élevés ou bien assez prohibitifs. Donc, il faut aller regarder un tout petit peu à ce niveau-là. Donc, mais ce qui veut dire que si présentement Nexity doit rembourser sa dette, elle a les moyens de le faire. Mais elle va prendre une autre dette ici. Donc, elle peut refinancer la dette. Elle peut refinancer la dette. Donc, enfin, si le niveau d'endettement reste le même, elle n'aura pas de problème de remboursement de cette dette-là. On s'entend. Et 5 ans ici, c'est suffisant pour que l'économie s'ajuste en conséquence. OK? Enfin, dans un environnement assez optimiste. D'accord? Parce que je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Et franchement, ce n'est pas ça qui doit plus m'inquiéter. D'accord? Je sais que les taux d'intérêt auront un impact ici. Maintenant, il y a des gens qui sont là pour résoudre ce genre de situation-là. Donc, au niveau des rapports financiers ici, voilà, j'ai à peu près survolé ça rapidement. Hein. Donc, je vois ici le maintien des marges, etc. Donc, moi, je voulais plutôt parler ici. Vous savez que quand vous lisez les rapports financiers, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, à quoi s'attendre à court terme et quel est l'état du bilan. Donc, maintenant, on va se concentrer ici sur à quoi s'attendre à court terme et quel est l'état du bilan. Donc, vous voyez déjà ici que par rapport aux activités promotion immobilière et résidentielle ici, c'est un marché, c'est quelque chose, c'est le chiffre d'affaires de près de 3 milliards ici, les bénéfices opérationnels ici sont à peu près de 8%, c'est pas le bénéfice, c'est le bénéfice opérationnel, donc la marge opérationnelle ici, donc ça va les intérêts, les taxes, d'accord? Ici, on dit les perspectives. Le marché national du logement neuf devrait poursuivre sa baisse en 2023 avec un premier semestre dans le prolongement du T4 2022 et devrait se stabiliser au second semestre. Donc, au mieux, ça va bien aller au second semestre. Mais on s'attend à une baisse en 2023. Donc, vous savez déjà ça. Donc, au premier trimestre, si on a de mauvais résultats, c'est normal. Deuxième trimestre, c'est normal. Donc, on vous a déjà dit que l'année 2023, c'est mort. Donc, on est optimiste à partir, à partir du second semestre. Et ça, c'est 2023. Au fur et à mesure que l'année va évoluer, on peut avoir ici, voilà, un discours différent. OK? Donc, ça vous dit à peu près à quoi 2023 va ressembler. Mais comme je vous le dis toujours, nous, on essaie de se projeter après 2023. D'accord? Pour se projeter ainsi, il faut poser la question à savoir, est-ce que voilà, c'est un business dont on aura besoin dans les 5-10 prochaines années? Il y a de fortes chances que oui. Oui, si on a une inflation prolongée pendant longtemps, peut-être que les volumes vont diminuer, mais l'économie également pourrait s'ajuster en conséquence, les consommateurs pourraient s'ajuster en conséquence au nouveau paradigme. D'accord? Donc, en attendant le meilleur lendemain, les gens auront toujours besoin d'acheter des maisons, etc. D'accord? Les salaires également devraient suivre. Donc, voilà, il ne faut pas peindre tout un tableau noir ici. Faites attention, comme je le dis toujours, faites attention à tous ceux qui vous annoncent des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, n'attendez, c'est pas actuellement là. Dites-vous, considérez qu'on est déjà à l'intérieur. D'accord, ça va être assez compliqué parce que l'augmentation des taux d'intérêt, c'est généralement ce genre de situation-là que ça va. Et généralement, l'immobilier, c'est un poste avancé, tandis que l'immobilier se détériore avant le reste de l'économie. Ne l'oubliez pas. OK, parce qu'il est très sensible au taux d'intérêt. Nexity conservera sa position de leader grâce à sa capacité à adapter sa nouvelle production en tenant compte des capacités financières de ses clients. Et de l'évolution des usages. Le backlog de la promotion immobilière, donc c'est-à-dire que comment on appelle ça encore, je pense, backlog ici, ce sont les contrats, on va se dire comme ça, si vous voulez, c'est à peu près ça. Donc ici, le backlog représente en France de l'immobilier résidentiel en France, qui représente près de 2 années d'activité, donc 5,3 milliards. Donc, c'est-à-dire que pour l'activité ici commerciale, on a 2 années de visibilité en termes de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'on va maintenir le même niveau de chiffre d'affaires, mais on a 2 années ici, on sait qu'on va au moins rapporter 1 euro. OK, en termes de chiffre d'affaires. Donc, procure une bonne visibilité sur le chiffre d'affaires de 2023, sensiblement au même niveau que 2022. L'inflation sur les coûts de construction, bien qu'à un niveau moindre que celui observé en 2022, sera plus difficile à répercuter dans les prix de vente compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat immobilier. Ce qui impactera temporairement la rentabilité dans l'attente d'une stabilisation du coût de crédit. Et ça, on vous parle juste du segment commercial, qui est le plus gros segment, à 8% ici, avec un chiffre d'affaires de 3 milliards. Donc, dites-vous que si on a un impact au niveau des bénéfices nets de la rentabilité, posez-vous la question si on devrait payer le dividende. D'accord? On continue ici.
Ça, c'est le segment immobilier d'entreprise. Ici, je vous laisse aller lire ça. Donc, c'est un segment ici qui marge à peu près à 11%, mais c'est 45 millions ici. Donc, pourtant, vous voyez que l'autre plus haut, c'est 8%, mais c'est près de 3 milliards. Donc, ça, c'est le segment. Après ça, vous avez le segment service ici. Ils vous disent que les activités d'exploitation poursuivront la dynamique de croissance rentable enregistrée en 2022, tandis que les activités de distribution souffriront de la conjoncture commerciale moins soutenue. Maintenant, la distribution ici représente quoi? L'exploitation ici représente quoi? Donc, le chiffre d'affaires ici, on s'attend également à ce qu'il soit légèrement en berne, mais ça va, d'accord? Enfin, les bénéfices nets. Bon, après ça, c'est tout ce qui concerne l'ESG, machin, machin. Alors, moi qui m'intéresse encore en supplément ici, hormis le fait qu'on ait parlé des bénéfices nets, etc., donc le résultat net ici 2022 est à peu près de 188 millions. D'accord? Ce qui représente à peu près aux alentours de 3,40 €. OK, moins élevé que par rapport à ce qu'on a eu, ce qu'on a eu connu précédemment. Et rappelez-vous on avait eu une assez bonne période précédemment, d'accord. Donc ici, on décortique à peu près ces résultats-là. Maintenant, au niveau des résultats opérationnels, vous avez à peu près le résultat opérationnel de 8% ici, donc de 367 millions ici, donc d'un donné publié 367, c'est bon. Donc on a eu à peu près 7,8%. Alors qu'on s'attendait à quelque chose aux alentours de 8%, c'est une bonne chose. Alors, on continue ici. Qu'est-ce qu'on peut marquer en supplément? L'endettement. Niveau d'endettement ici, 848 millions. Pourquoi est-ce que la dette a augmenté? À cause du besoin en fonds de roulement. D'accord? Et on vous mentionne également que le groupe dispose, on vous mentionne également que l'endettement brut est constitué principalement de dettes à taux fixe, d'accord, limitant l'exposition du groupe à la hausse des taux d'intérêt. Là, la dette à taux fixe ici représente en termes d'échéance, c'est combien d'années? Donc, au 31 décembre 2022, la maturité moyenne de la dette reste élevée à 2,3 ans. D'accord? Donc, c'est 2,3 ans. Donc, on a une visibilité sur 2 ans ici. Et la dette ici, le taux d'intérêt moyen ici, le coût de la dette est de 2,2%. Comparez ceci avec les taux d'intérêt présentement sur le marché, vous allez voir qu'elle a quand même un bon taux d'intérêt au niveau de la dette ici. Donc, compte tenu du poids des dettes à taux fixe conclu préalablement préalablement à la hausse, donc avant la hausse des taux en 2022, c'est la raison pour laquelle on a des taux aussi bas. C'est une bonne chose. Maintenant, le groupe dispose d'une situation financière solide avec une trésorerie globale de 1 milliard d'euros à laquelle s'ajoutent à ce jour 800 millions d'euros de lignes de crédit confirmées et non tirées. Donc en termes d'endettement, ça peut aller. D'accord? Ça peut aller. OK? Au niveau du refinancement. Mais refinancement à quel taux d'intérêt? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, la progression de l'endettement net sur l'année est principalement liée à l'augmentation du besoin en fonds de roulement hors impôt, 213 millions d'euros par rapport au niveau 2022-2021, dont le BFR de la promotion résidentielle en progression au 30 juin 2022 s'est ensuite stabilisé au second semestre. Cette augmentation pondérée tient compte de l'augmentation des délais de montage et de démarrage des travaux. OK? Donc, on continue ici. Là, à ce niveau-ci, voilà. Bon, le dividende, on le verse, n'est-ce pas? Tout le monde est content. Wow, c'est magnifique. Mais regardez cette compagnie. Le dividende ici, vous allez voir déjà au niveau, ça a eu un impact de 138 millions au niveau de la trésorerie du groupe. OK? Donc la trésorerie a baissé de 202 millions d'euros. OK? Donc on a payé le dividende après les cash flows libres. D'accord? C'est-à-dire que après comment on appelle ça? Après la dépense en capital, d'accord, de maintenance. Et donc, c'est-à-dire que quand on regarde plus haut, les flux de trésorerie opérationnels ici sont aux alentours de 65 millions. Donc, normalement, pour une compagnie normale n'aurait pas payé plus que 65 millions pour le dividende. Elle a payé 138 millions. La différence, elle va prendre ça où? Et s'il vous plaît, ça c'est même avant la dépense en capital qui est à peu près de 69 millions ici. OK? Donc, quand on met après la dépense en capital ici, voilà ce qu'il lui reste. Il lui reste à peu près il lui reste à peu près aux alentours de 4 millions. Un déficit de 4 millions. D'accord? Donc, elle est déjà en déficit avant même de repayer les dividendes, de rembourser la dette, etc. Donc, elle va devoir puiser dans sa trésorerie, ou bien va devoir s'auto-financer, ou bien va devoir émettre de nouvelles actions pour payer le dividende, ou bien pour rembourser la dette. Ça, c'est un problème. Mais ils vous disent que non, c'est par rapport aux besoins en fonds de roulement. Ok, c'est bien. Mais à un moment donné, il va falloir s'ajuster en conséquence. Parce que là, on va en période difficile. L'économie ne donne pas l'impression de s'améliorer dans les mois à venir. Donc, ce n'est pas peut-être le moment de faire des économies. Vous avez vu sur le dernier rapport ici, elle n'a pas parlé de la dette. C'est la raison pour laquelle le marché n'a pas apprécié. Et aujourd'hui, elle continue à nous donner entre parenthèses les pseudo-bonnes nouvelles qui concernent ici voilà, le versement d'un dividende, etc. On vous dit le conseil d'administration de Nexity proposera à l'Assemblée générale qui va se réunir le 16 mai 2023 la distribution d'un dividende de 2,50 €. Si moi j'avais été actionnaire et que j'allais à l'Assemblée générale et qu'on me permettait de poser des questions, je vais leur poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous ne coupez juste pas le dividende en fait. Économisez les sous.
Oui, on peut peut-être se permettre de payer ce dividende cette année. Mais on va payer le dividende cette année en faisant quoi? En émettant de la dette, ou bien en puisant dans la trésorerie, ou bien en allant puiser dans nos comment on appelle ça, dans les possibilités de crédit qu'on a présentement, ce qui va augmenter le poids de la dette. Et je ne suis pas en train de dire que la dette ici n'est pas remboursable. D'accord? Donc, s'il n'y avait pas eu l'impact du besoin en fonds de roulement ici, elle a à peu près 180 millions ici de possible. Le besoin en fonds de roulement ici, ça peut être temporaire. OK? Faites attention. Ça peut être temporaire. Mais prenez ceci, elle a rapporté à peu près 188 millions ici. Donc, quand elle paye 138 millions pour la dette nette, pour le dividende ici, il reste 50 millions. C'est avec ça elle doit rembourser la dette. Donc, comme je disais tantôt, ce n'est pas une entreprise qui devrait payer le dividende ici. Vous pouvez lire tout ceci. Voilà, on vous dit que voilà, on va proposer un nouveau dividende détaché. Je ne sais pas à quelle date, ce n'est pas important pour moi. Là, je sais déjà que le dividende ici ne m'intéresse. Ça ne devrait pas. Si je suis là pour le dividende par rapport à Nexity, comme je le mentionne toujours depuis plusieurs mois ici, Nexity ne devrait pas payer le dividende présentement. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas payer, mais elle ne devrait pas le faire. D'accord? Elle ne devrait pas payer autant pour le dividende. OK? Donc, au lieu de donner 2,40 €, pourquoi ne pas donner 50 centimes? D'accord? En attendant, économiser le 2 € tantôt pour rembourser la dette. OK? Ou bien pour renforcer la trésorerie. Parce que le 2023, on s'attend à avoir une bonne période à la fin de l'année. Mais, ça, ce sont des prévisions. D'accord? Ça peut prendre plus de temps que ça. D'accord? Donc faites attention ici. Donc après ça, on a un autre, voilà, vous avez également beaucoup de blabla derrière, etc. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est la partie opérationnelle. Voilà, voilà. OK. Flux de trésorerie opérationnel. Ça, c'est pour 2022 ici. 62 millions. Déjà, par rapport au retraitement de 2021, on a un déficit. OK? Donc, par rapport à 2022, présentement, on a 62 millions. Avant la dépense en capital. Et quand on dépense en capital ici 68 millions et poussière, il nous reste à peu près un cash flow libre ici de 6,2. Donc, avant ajustement, etc. OK? Donc, on est déjà en déficit avant de payer la dette, le dividende. Donc, on ne paye pas le dividende avec les bénéfices nets. On paye le dividende avec les free cash flow. S'il n'y a pas de free cash flow, on s'endette pour payer le dividende. Il faut une bonne raison derrière pour justifier le fait qu'il n'y ait pas de free cash flow. Ici, on vous dit que non, c'est par rapport aux besoins en fonds de roulement. OK, mais ça fait déjà, ici, combien de temps? 2 années qu'on nous parle du BFR. L'année passée, c'est 400 millions. Aujourd'hui, c'est 248 millions en négatif. Ça ne semble pas s'arrêter. Ça ne semble pas s'arrêter. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et le moment où ça va s'arrêter, c'est par rapport au moment où on compte revenir à la normale ici. Est-ce qu'il n'est pas judicieux de réduire le dividende? Moi, ce sont des questions que je me pose. Hein. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si je suis là pour le dividende, je sais déjà qu'il y a un problème. OK? Il y a un problème. En termes d'allocation, le dividende étant juste une allocation du capital, c'est une entreprise qui ne devrait pas verser son dividende. Maintenant, en termes de rentabilité, etc., j'ai parlé pendant plusieurs mois de cette compagnie-ci. Il faut normaliser les résultats. On va s'attendre à des résultats qui ne seront pas bons en cette année. Si regardez 2008 ici, la dernière crise financière ici, voilà à peu près ce qui s'est passé au niveau voilà. Si cette crise-là a impacté le niveau ici, le niveau ici du logement, on a eu des bénéfices nets très peu élevés ici. D'accord? Donc ces bénéfices nets-là sont très peu élevés. OK. Maintenant, quelle est la moyenne sur toutes ces années-ci? En sachant que 2023 a été une année exceptionnelle. Quand on prend la médiane ici sur les 20 dernières années, on se rend compte que c'est une entreprise qui peut reverser à peu près, qui peut ramener à peu près 180 millions par là. 180 millions à peu près. Je fais une médiane, hein. Excusez-moi. Je pourrais prendre sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années, mais sur les 5 dernières années, on a 234 millions. Or, on s'envoie dans une période difficile. Donc, je vais un peu dézoomer un tout petit peu. On prend à peu près sur les 20 dernières années. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on a connu il y a 20 ans, ça avait la même chose. C'est le même niveau de... L'économie va se détériorer de la même façon par rapport à la période actuelle. On ne sait jamais. D'accord? Ça reste une prévision. Donc, quand je prends le 180 millions d'euros ici à 10 fois les bénéfices, OK? Donc, 10 fois les bénéfices, ça donne à peu près 1,8 milliard ici. Donc, je pense que vous pouvez déjà le calculer. Je n'ai pas besoin de sortir la calculatrice encore une fois ici. Donc, si vous prenez 180 millions ici, j'arrondis, hein, je ne prends pas 183 et poussière. Multiplié par 10 fois les bénéfices, ça fait 1,8 milliard. Divisez le 1,8 milliard par le nombre d'actions actuelles. D'accord? Ici, divisé par 55,3, idéalement, je ne paierai pas plus de 32 € pour cette compagnie-ci. OK? Donc, ce qui me permet de dire que le prix actuel est intéressant. Mais c'est intéressant dans un environnement normal. D'accord? Donc, déjà, cette entreprise-ci devrait faire des économies au niveau de elle devrait rembourser sa dette ici, parce que ce qui nous intéresse littéralement, c'est le dividende. Mais elle devrait réduire ce dividende-là pour rembourser sa dette. D'accord? Ou bien pour renforcer la trésorerie. D'accord? C'est mon appréciation. Et comme je l'ai dit tantôt,
elle peut verser le dividende. Elle a les moyens de le faire. Mais est-ce que c'est bien de le faire? C'est la question que je me pose. Donc, Nexity a les moyens de souffrir également. Elle a une ligne de crédit qui pourrait, avec échéance 5 ans, ici, près de 800 millions, qui représente peut-être ici la totalité de la dette, la dette nette ici. Ne prenez pas la dette nette qui est issue de ce site web-ci. D'accord? Prenez la dette nette dans les rapports financiers ici. Elle a 800 millions. Elle a une ligne de crédit ici, présentement, de 800 millions, qui est échéance 2025 ici. Donc, à la fin de la journée, cette ligne de crédit-là pourrait peut-être être utilisée pour, comment dire ça? Pour refinancer la dette actuelle, qui pourrait nous donner à peu près, voilà, nous permettre ici de survivre à peu près sur les 3-5 prochaines années. C'est possible. Mais il faudrait pas également jeter de l'argent par les fenêtres, et j'appelle ça présentement, verser le dividende présentement, je pense pour moi, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Je suis assez, parfois, je peux être très dur sur une entreprise, même si je suis actionnaire d'une entreprise, je me réserve le droit d'être difficile. D'accord? Je dois me poser la question par rapport au versement de ce dividende-là. OK? Donc, on peut le verser ici. Ils ont les moyens de le faire, mais est-ce qu'ils devraient le faire? C'est la question que je me pose encore une fois. D'accord? Et quelqu'un de... Enfin, je vous dirais, soyez un tout petit peu pessimiste par rapport aux dividendes ici. Divisez-le même déjà par 2. D'accord? Au moins, on se dit ici que, bon, au pire des cas, ils peuvent au moins verser $1 ici par action de dividende. 1 € par action de dividende. Parce qu'en dividende ici. Donc, quand vous regardez à peu près l'historique même du versement de ces dividendes-là, vous savez qu'en période difficile, ils se réservent le droit de le faire. OK? 2008 par là. Ils se réservent le droit de le réduire. Donc, si vous allez ici en vous disant que, OK, on va payer à peu près 1 euro, ce qui est sûr, on pourra payer au moins 1 euro en termes de dividendes. Donc, 1 euro ici divisé par le prix actuel, on s'entend qu'on sera aux alentours ici de 3% par là. Attention, le prix a changé parce que sur Coinfin s'est ajusté à la fin de la journée pour les compagnies européennes. OK, donc, je reste à peu près sur le même avis que précédemment. C'est une belle entreprise. Hein. Vous connaissez, j'aime bien Nexity. Mais je m'interroge par rapport au maintien du dividende. Sinon, pour le reste ici, je m'attends pas à des résultats exceptionnels en 2023, justement, parce que je ne m'attends pas à ces résultats exceptionnels. Là, l'entreprise devrait se concentrer ici à économiser le plus de cash possible. Maintenant, le besoin en fonds de roulement ici, je vais voir à peu près, il faut absolument qu'il s'améliore. D'accord, je ne veux plus que... Il faut absolument qu'on n'ait plus d'impact, enfin, que l'impact soit presque nul au niveau du BFR ici. Donc, il faut que je dois voir sur les prochains rapports ici un certain ajustement en conséquence. OK? Donc, vous pouvez également regarder ici en termes d'actifs tangibles par action ici, si on a quelque chose, tangible book value per share. Donc ici, on a à peu près 10 euros ici par action. Donc, c'est-à-dire que les actifs, si on vend aussi la totalité de l'entreprise ici à sa valeur comptable ici nette, on aura à peu près 10 euros. D'accord? Donc, ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, ça, on sert également en augmentation ici, etc. Donc, c'est influencé par le cash qui est présentement en banque, dans la trésorerie. C'est également influencé par l'infrastructure ici tangible. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, je dirais que on reste à peu près optimiste sur Nexity. On s'attend à souffrir, ça reste une belle entreprise. Si vous l'achetez en date d'aujourd'hui, voilà, vous n'allez pas mettre 40% ou 10% de vos capitales parce que vous pensez que le dividende est beau, etc. Non, le dividende, il est à risque. Mettez-le en tête présentement. Il est à risque présentement parce qu'elle ne rapporte pas de free cash flow. D'accord? Il y a une autre entreprise qui est dans la même situation. Je ne dirais pas qu'elle c'est à risque parce qu'il faut nuancer les choses. C'est Ruby. D'accord? Ruby a à peu près le même comportement par rapport aux besoins en fonds de roulement. C'est le besoin en fonds de roulement qui impacte le dividende ici. Donc, on veut voir un besoin en fonds de roulement avec un impact presque nul sur les périodes à venir. D'accord? Donc, c'est ce que moi, c'est ce que moi, je vais regarder sur les prochaines périodes ici. Et au cas où ça continue à se détériorer, je veux absolument qu'on coupe ce dividende-là. OK? Donc, pour le moment ici, vraiment, c'est celui qui va sur Nexity pour le dividende. Vous faites franchement, euh, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai trop parlé de dividendes ici aujourd'hui. J'ai même envie de vomir par rapport à ça. Donc, excusez-moi, c'est pas une vidéo pour les dividendes. Donc, il faut juste considérer ici on arrive dans une période assez difficile. Et à période difficile, l'entreprise ici doit économiser le plus possible. Donc, pour moi ici, c'est un test du management par rapport au versement de dividendes. Si c'est bien de dire qu'on peut verser le dividende en période difficile, mais ce n'est pas une honte de le couper également. D'accord? Moi, j'aime bien qu'on me dit les choses les yeux dans les yeux. OK, on va couper le dividende. Mais parfois, ce genre de choses-là, ça arrive au courant de l'année. D'accord? C'est pas pendant qu'on présente les résultats. Aujourd'hui, on va vous présenter d'abord ce genre de résultats. Après ça, au courant de l'année, on va couper le dividende. Je ne dis pas qu'on va le couper ici, mais voilà, il faut s'attendre à cela. Ne vous attendez pas à 2,40 € ici par action ou toute l'année 2023. On pourrait s'attendre à quelque chose de moins que ça, moins élevé que cela. D'accord? Donc, ceci n'est que mon point de vue ici. Maintenant, est-ce que ça veut dire que, ouais, Nexity, c'est une mauvaise entreprise, elle va faire faillite? Non, 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 non. C'est une compagnie cyclique, c'est comme ça qu'elle se comporte. Elle a la capacité de souffrir. D'accord? Elle a la capacité de souffrir. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Sauf qu'en période difficile,
les résultats nets, les marges auront tendance à se compresser, ce qui pourrait peut-être déclencher des covenants ici. Donc, on ne sait jamais. Donc, il vaut mieux que l'entreprise économise le maximum de cash possible. Sinon, elle peut distribuer ce dividende-là, il n'y a pas de souci par rapport. Elle peut le faire. Mais est-ce que c'est judicieux de le faire? C'est la question que vous devez vous poser en tant qu'investisseur. Moi, je dirais non. C'est mon avis. D'accord? Mais je ne dirais pas que l'entreprise est surévaluée ici. Mais je m'attends pas à ce que voilà, le prix augmente d'ici peu. D'accord? Je m'attends même à ce que ça continue à plonger un tout petit peu. Parce que je sais que, enfin, avec l'augmentation des taux d'intérêt ici, le tissu économique va se détériorer. D'accord? Et généralement, l'immobilier, c'est un poste avancé. OK? Donc, sinon, dans l'ensemble, on se retrouve dans le service Top Premium pour les analyses quantitatives ici à la demande, ainsi que pour la présentation de 2 entreprises ici qui sont sous-évaluées par mois avec des notes d'analyse. Sans compter, en plus, en supplément de ça, vous avez également le service Top Newsletter dans la description de la vidéo. OK? Donc, je fais ma pub, c'est normal. OK? Vous n'avez pas le lien d'affilié et vous savez que c'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ça reste une belle entreprise, mais on s'attend à souffrir. Ce n'est pas les dividendes qui nous intéressent ici. Et si elle coupe ce dividende-là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise entreprise. Elle a juste pris la bonne décision qui s'impose par rapport à la période actuelle. Je dirais également que la dette ici, elle peut payer la dette ici. Non, elle peut refinancer la dette et c'est déjà une bonne chose. OK? C'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Maintenant, il faut regarder la ligne de crédit actuelle, ça vient avec quel taux d'intérêt, ça vient avec quel covenant. OK? Donc, je pense qu'on aura cette information-là dans les rapports financiers. Donc, ce serait important de lire ici le DEU quand il sera disponible. D'accord? Donc, je n'ai pas vérifié s'il est déjà disponible ici, mais ce serait important de le vérifier. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.